Frères et sœurs, je travaille dans un bureau à l'archevêché de Montréal, sur la rue Sherbrooke, et de la fenêtre de mon bureau, je vois la chambre où j'étais lors de ma première année au grand séminaire, lorsque j'ai commencé mon cheminement pour devenir prêtre. Ça me rappelle donc constamment que dans cette chambre, j'ai prié, j'ai fait des bonnes lectures, comme l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. J'ai médité sur le sens de ma vie, j'ai étudié, j'ai réfléchi. À 19 ans, lorsque j'étais dans cette chambre, j'étais tout feu, tout flamme. J'aurais été prêt tout de suite à me faire imposer les mains, à devenir prêtre, puis à partir jusqu'au bout du monde pour annoncer la bonne nouvelle. Mais j'avais besoin de ce temps de réflexion et de prière pour approfondir ma décision de tout quitter pour suivre Jésus. Dans l'Évangile que nous venons d'entendre, Jésus nous parle de l'importance de commencer par s'asseoir. Lorsqu'on veut marcher à sa suite, commencer par s'asseoir. Il y a souvent des gens qui viennent me voir, et mes confrères prêtres pourraient dire la même chose, souvent des gens qui viennent me voir pour me demander comment je peux faire pour devenir un meilleur disciple de Jésus, comment je peux faire pour vraiment vivre une bonne vie chrétienne. On doit revenir à ce que Jésus nous dit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Commencer par s'asseoir. Si on veut devenir un meilleur disciple de Jésus, on doit commencer par s'asseoir pour prier, pour demander les lumières de l'Esprit Saint. S'asseoir aussi pour lire la parole de Dieu, l'Évangile, écouter ce que Jésus a à nous dire, réfléchir à la vie que nous menons présentement pour voir est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui s'oppose à l'Évangile, qui s'oppose à ma vie de disciple de Jésus. On doit s'asseoir aussi pour prendre le temps de demander conseil à une personne expérimentée dans la vie chrétienne. Alors, pour devenir un meilleur disciple de Jésus, nous avons pour commencer le devoir de s'asseoir. S'asseoir pour devenir capable ensuite de se lever, de renoncer à tout ce qui nous empêche de suivre Jésus, pour prendre notre croix et le suivre jusqu'au bout, en aimant Dieu de tout notre cœur et en aimant notre prochain comme Jésus l'aime. Si on peut trouver un exemple biblique de quelqu'un qui s'est assis avant de se lever, on pourrait penser à la Vierge Marie et aux apôtres dans la chambre haute à Jérusalem. Après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, la Vierge Marie et les apôtres se retrouvent dans cette chambre haute pour s'asseoir, pour prier, pour demander la lumière et la force de l'Esprit Saint. Et leur demande, leur prière a été exaucée. Ils ont reçu l'Esprit Saint. Et les apôtres sont partis jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer Jésus vivant. Seigneur Jésus, toi qui es vivant, toi qui es parmi nous aujourd'hui, apprends-nous à nous asseoir pour mieux nous lever et te suivre jusqu'au bout. Amen.